Bonjour. Dans le cadre de nos séances de probabilité de master, nous entamons aujourd'hui, toujours dans le chapitre 1, quelques exercices de dénombrement. La 5e partie, nous allons voir des dénombrements un peu plus évolués que les dénombrements classiques. Alors, nous avons l'exercice numéro 1 qui est épinglé devant vous. E est un ensemble à n éléments, A un sous-ensemble de E ayant k éléments. Déterminez les cardinaux des ensembles suivants. Premièrement, grand A, c'est l'ensemble des parties B de E qui sont contenues dans A. A, donc, est l'ensemble des B appartenant à P de E, tel que B est inclus dans A. A est donc l'ensemble des parties de E contenues dans A. C'est l'ensemble des parties de A. Donc, cardinal de cet ensemble grand A, c'est le cardinal de l'ensemble des parties de A. C'est-à-dire, puisque A a pour cardinal K, donc cardinal de P de A, c'est 2 exposant K. B, c'est l'ensemble des parties B de P de E qui contiennent A. Alors, si A est contenu dans B, c'est que B s'écrit A union C. Un C qui se trouve donc dans le complémentaire de A. B est donc l'union de A et d'un élément, d'un ensemble C qui se trouve dans le complémentaire de A. Donc dénombrer les B revient à dénombrer les C2 A bar. Mais cardinal de P de A bar, puisque A bar contient n-k éléments, cardinal de P de A bar, c'est 2 exposant n-k. Ainsi, cardinal de B, c'est 2 exposant n-k, tout simplement. C, c'est l'ensemble des parties B de E qui sont disjointes de A. Mais dire que A et B sont disjoints, c'est dire que B est contenu dans A bar. En d'autres termes, nous recherchons les parties B de E qui sont dans A bar, c'est-à-dire les parties de A bar. Donc C, ça représente P de A bar tout simplement. Ainsi, cardinal de C, là aussi, c'est 2 exposant n-k. D. D, c'est l'ensemble des couples de parties de E, l'ensemble des BC appartenant à P de E au carré, qui sont disjointes. Alors, pour dénombrer ceci, nous allons introduire des DK. DK, c'est l'ensemble des couples BC de P de E, qui sont disjointes, et qui vérifient que le cardinal de B est égal à K. Donc, nous avons que D, c'est l'union de K égale à 0 jusqu'à n des DK. Donc, comme cette union est disjointe, bien entendu, on ne peut pas avoir donc cardinal de B qui vaut à la fois K et autre chose que K. Donc, les DK sont 2 à 2 disjoints. Ainsi, cardinal de D, c'est la somme de K égale à 0 à n des cardinaux de DK. Mais cardinal de DK, c'est K parmi n fois 2 exposant n-k. Pourquoi? Parce que DK, nous avons vu, c'est l'ensemble des couples pour lesquels cardinal de B vaut K. Donc, je choisis l'ensemble B qui a pour cardinal K. Il y en a K parmi n, le nombre de sous-ensembles à K éléments de E. Il y en a K parmi n. Et une fois choisi, donc le nombre de sous-ensembles C qui sont disjoints de ce B à K éléments, qui est fixé, nous l'avons déjà calculé, c'est la question 3, c'est 2 exposant n-k. Par conséquent, cardinal de DK, c'est K parmi n fois 2 exposant n-k. Donc, cardinal de D, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à n
de k parmi n, 2 puissance n moins k. C'est un binôme de Newton. Et ça fait 2 plus 1 à la puissance n. Et ça fait 3 à la puissance n. Voici un exercice numéro 2. E est un ensemble à n éléments. Combien y a-t-il de parties de E? Le cardinal de P de E, nous savons que c'est 2 exposant n. Combien y a-t-il de parties de E de cardinal pair? Combien y a-t-il de parties de E de cardinal impair? Alors, nous allons déterminer les cardinaux des ensembles A et B suivants. A, c'est l'ensemble des parties A de E de cardinal pair. Et B, c'est l'ensemble des parties A de E de cardinal impair. Alors, nous savons que la somme des cardinaux de grand A et de grand B, c'est 2 puissance n, parce que P de E est l'union des parties de cardinal pair et des parties de cardinal impair. Donc, cardinal de A plus cardinal de B, c'est 2 exposant n. Cardinal de A, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n sur 2 des 2k parmi n. C'est-à-dire, avoir un cardinal pair, c'est avoir un cardinal qui est égal à 2k. Et 2k va de 0 jusqu'à n, ce qui fait que k va de 0 jusqu'à partie entière de n sur 2. Et puis, cardinal de B, c'est le même esprit. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 1 sur 2 des 2k plus 1 parmi n. Alors, cardinal de A moins cardinal de B, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n sur 2 des 2k parmi n, moins la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 1 sur 2 des 2k plus 1 parmi n. Alors, le moins, je peux le rentrer, et donc l'écrire moins 1 exposant 2k plus 1. Et de même, affecter au cardinal de grand A, un moins 1 exposant 2k, parce que ça vaut 1. Donc, j'obtiens la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de moins 1 exposant k fois k parmi n. Bon, c'est un binôme de Newton, c'est 1 moins 1 à la puissance n, et ça vaut 0. Donc, en sommant les deux égalités, puisque nous avons cardinal de A plus cardinal de B égale 2 puissance n, et cardinal de A moins cardinal de B égale à 0, j'obtiens 2 cardinal de A égale 2 puissance n, ce qui fait que cardinal de A, c'est 2 exposant n moins 1. Et de même, cardinal de B, c'est aussi 2 puissance n moins 1, puisque cardinal de A égale cardinal de B. Donc, le nombre de sous-ensembles de cardinal pair est le même que le nombre de sous-ensembles de cardinal impair, et ce nombre, c'est 2 exposant n-1. La troisième question. Combien y a-t-il de parties de E de cardinal multiples de 3? Alors pour cela, nous allons définir 3 ensembles. A, c'est l'ensemble des parties A de E, dont le cardinal est un multiple de 3. B, c'est l'ensemble des parties A de E, dont le cardinal est congruent à 1 modulo 3, c'est-à-dire qui ont un reste égal à 1 dans la division par 3. Et C, c'est l'ensemble des parties A de E, de cardinal congruent à 2 modulo 3. Bien entendu, cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, c'est cardinal de P de E, ça vaut 2 puissance n. Alors un petit rappel, nous allons introduire des nombres complexes, soit J, le nombre complexe de module 1 et d'argument 2pi sur 3. J égale E 2ipi sur 3. Alors J puissance k vaut 1 si k est congruent à 0 modulo 3. J puissance k égale à J si k est congruent à 1 modulo 3. Et J puissance k égale J carré si k est congruent à 2 modulo 3.
1 plus j carré, ça vaut 0. Alors, nous allons noter A, c'est cardinal de A, B, c'est cardinal de B, C, c'est cardinal de C. A plus B plus C, c'est 2 exposants n. A, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n sur 3, des 3k parmi n. B, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 1 sur 3, de 3k plus 1 parmi n. Et C, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 2 sur 3, des 3k plus 2 parmi n. A plus JB plus J de C égale, alors c'est la somme, de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n sur 3, de 3k parmi n, plus J fois la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 1 sur 3, des 3k plus 1 parmi n, plus J carré fois la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 2 sur 3, des 3k plus 2 parmi n. La première somme, à l'intérieur de cette somme, je peux écrire J exposant 3k, parce que ça vaut 1. Dans la seconde somme, J exposant 3k plus 1, qui fait J. Et dans la troisième somme, J exposant 3k plus 2, ce qui fait J carré. Et donc, j'ai la somme des termes multiples de 3, des termes multiples de 3 plus 1, des termes multiples de 3 plus 2 d'une même suite, qui donne donc somme de k égale à 0 jusqu'à n, des k parmi n, j exposant k, c'est-à-dire 1 plus j à puissance n, le binôme de Newton. De même, a plus j carré plus jc, le même travail. Donc, j'écris que c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n sur 3 de j carré puissance 3k fois 3k parmi n, plus la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 1 sur 3 des j carré puissance 3k plus 1 fois 3k plus 1 parmi n, plus la somme de k égale à 0 jusqu'à partie entière de n plus 2 sur 3 des j carré puissance 3k plus 2 fois 3k plus 2 parmi n. Ce qui donne somme de k égale à 0 jusqu'à n des j carré puissance k fois k parmi n, c'est-à-dire, binôme de Newton, 1 plus j carré à la puissance n. Ainsi, nous avons le système a plus b plus c égale 2 puissance n, a plus jb plus j de c, c'est 1 plus j à la puissance n, mais 1 plus j, c'est moins j carré, ça fait moins j carré puissance n, et a plus j de b plus jc égale 1 plus j carré puissance n, c'est-à-dire moins j puissance n. La question qu'on nous demande, c'est de chercher tout simplement petit a. Nous avons en sommant 3a, parce que le terme b et le terme c, leur facteur, c'est 1 plus j carré qui vaut 0. En sommant, j'obtiens 3a égale 2 puissance n plus moins 1 puissance n facteur de j puissance 2n plus j puissance n. C'est-à-dire a égale 2 puissance n plus moins 1 puissance n facteur de 2 cosinus de 2n pi sur 3, le tout sur 3. Voilà. Quatrièmement, combien y a-t-il de parties de E de cardinal multiple de 4? Alors, maintenant vous avez compris le principe. Nous allons définir 4 ensembles, ou ensemble A, des parties de cardinal congrues à 0 modulo 4, multiple de 4. La partie B, c'est l'ensemble des B appartenant à P de E, tel que cardinal de B est congru à 1 modulo 4. C, c'est l'ensemble des C appartenant à P de E, tel que cardinal de C est congru à 2 modulo 4. Et D, ceux qui ont un cardinal congru à 3 modulo 4. Même procédé, notons petit a, c'est cardinal de grand A. Petit b, cardinal de grand B. Petit c, cardinal de grand C. Petit d, cardinal de grand D. Alors, a plus b plus c plus d égale 2 puissance n.
A moins B plus C moins D égale à 0. A plus IB moins C moins ID égale 1 plus I à la puissance N. A moins IB moins C plus ID égale 1 moins I à la puissance N. C'est exactement le même procédé qu'avant, sauf que les facteurs par lesquels nous avons multiplié, c'est les racines quatrièmes de 1, et non pas les racines cubiques comme tout à l'heure, qui étaient 1j et j carré, mais là, c'est les racines quatrièmes qui sont 1, i, moins 1 et moins i. Comme vous le constatez, en sommant, nous avons les b, les c et les d qui se simplifient. Et il nous reste 4a égale 2 puissance n plus 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Ce qui fait que a égale 2 puissance n plus 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n, le tout sur 4. C'est-à-dire 2 puissance n plus racine de 2 puissance n que je mets en facteur de 2 cosinus npi sur 4, le tout sur 4. Voilà, c'est terminé pour cet exercice, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.